Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Donc pour une première partie du protocole BGP, donc on va commencer par une introduction à ce protocole. Donc alors c'est un protocole qu'on a déjà vu dans le cours routage avancé ou bien le cours route. Donc je pense avant de passer à ce cours détaillé pour le protocole BGP, donc il faut avoir déjà une idée, donc c'est un peu les prérequis pour suivre cette formation, donc comme on l'a dit dans la partie introduction à la formation, donc il faut avoir une idée sur ce protocole avant de passer aux choses avancées. Alors donc pour le plan de cette vidéo, donc on va commencer par une présentation du protocole BGP, ensuite on va passer aux caractéristiques de base de ce protocole. Alors, donc, pour présenter le protocole BGP, donc déjà c'est un protocole qui fait partie de la famille des protocoles EGP. Donc maintenant on fait la différence entre les protocoles IGP et les protocoles EGP. Donc IGP qui veut dire Interior Gateway Protocol et EGP qui veut dire Exterior Gateway Protocol. Alors BGP ça veut dire Border Gateway Protocol. Alors donc déjà c'est un protocole qui est standard et ça c'est un avantage. Pourquoi? Parce qu'on peut configurer du BGP entre un routeur Cisco et un routeur non Cisco. Donc ça c'est un avantage, c'est un peu comme pour le protocole OSPF ou bien pour le protocole RIP. Alors ensuite, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel protocole de routage qui est utilisé sur le réseau Internet? Eh bien la réponse c'est le protocole BGP qu'on va voir en détail pendant toute cette formation. Donc ce protocole est prévu pour réaliser du routage entre différents AS. Alors qu'est-ce que c'est qu'un AS? Donc là c'est très important pour ce protocole. Donc chose qu'on a déjà vu d'ailleurs avant. Donc AS ça veut dire quoi? Ça veut dire Autonomous System. Et un Autonomous System ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un ensemble de routeurs qui sont dans la même entité, d'accord? Donc à travers cette vidéo, nous allons étudier un petit peu le fonctionnement basique pour le protocole BGP. Et pour cette première partie, on va voir comment le mettre en place avec une configuration basique. Alors donc c'est le protocole qui est utilisé sur ou bien au niveau du réseau Internet. Alors il est prévu pour réaliser du routage entre des AS, donc les Autonomous Systems. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plusieurs AS, donc interconnectés. Donc au niveau de chaque AS, j'ai bien sûr plusieurs routeurs. Donc tout ça, c'est des routeurs. Après, donc c'est le protocole BGP qui va faire le lien entre deux AS différents. D'accord? On va parler après comment représenter un AS, c'est quoi l'identifiant d'un AS. Donc déjà des choses qu'on a déjà vues dans le cours routage avancé et qu'on va détailler pendant cette formation. Alors, il est prévu pour fonctionner sur de très grands réseaux. Alors, lorsqu'on parle Internet, par exemple, c'est quoi? Donc, par définition, c'est l'interconnexion de plusieurs AS. D'accord? Maintenant, qui gère tous ces AS au niveau Internet? C'est les services providers. Donc, au niveau de chaque pays, donc on a un ou plusieurs services providers, donc qui gèrent du routage au niveau. Donc pas forcément peut y avoir par exemple plusieurs providers au niveau d'un même pays, d'accord? Mais l'architecture reste toujours ça, c'est l'interconnexion de plusieurs AS. Donc c'est prévu de fonctionner sur des services providers, comme ça peut être l'exemple d'une entreprise par exemple qui peut avoir du BGP. On prend l'exemple des banques, donc les grandes banques où il y a des sites un peu partout dans le monde. Donc on peut avoir des connexions BGP entre les différents sites pour transporter donc les informations de routage ou bien transporter les datas. Alors maintenant, on va passer aux caractéristiques de base. Donc BGP est du type EGP et non pas IGP. Donc IGP, on a les protocoles OSPF, on a le protocole UGRP, on a le protocole RIP. Donc tous les protocoles qu'on a vus, sur la formation route. Donc historiquement parlant, le protocole, c'est vrai qu'il fait partie de cette famille EGP, mais avant il s'appelait EGP aussi, d'accord? Donc maintenant qu'ils ont développé le protocole BGP, ils ont séparé les deux familles en EGP, IGP, et le BGP, donc qui fait partie de cette famille des protocoles extérieurs Gateway
protocole, et c'est d'ailleurs le seul protocole de ce type. Alors, un petit schéma, juste pour comprendre un petit peu l'architecture des AS au niveau réseau Internet. Donc là, on a le réseau Internet avec une interconnexion vers deux AS différents. Alors, au niveau Internet, donc si on fait un zoom sur ce nuage, on va trouver, bien sûr, plusieurs AS. Et au niveau de chaque AS, on a plusieurs routeurs. Donc ici, par exemple, cet AS, donc il est interconnecté avec un autre AS au niveau du réseau Internet, et cet AS est connecté peut-être avec d'autres ou plusieurs AS avant d'arriver à cet AS. Donc ça, c'est l'identifiant de l'AS, un petit peu comme les adresses. Donc on va voir après qu'il y a des AS privés et des AS publics. Donc c'est un peu comme les adresses IP, privé-public. Alors, à l'intérieur ici, donc rien ne m'empêche de configurer un protocole de routage interne. Par exemple, je peux avoir de l'OSPF ici et je peux avoir de l'UJRP ici. D'accord? Donc ça, c'est pour le routage interne. Après, donc pour aller vers Internet, et si je veux faire du routage avec le réseau Internet, donc je dois passer par le protocole BGP. Alors toujours dans les caractéristiques de base, donc il fait partie des protocoles qui sont path vector, donc c'est un petit peu comme le protocole RIP, et vous allez voir pourquoi par la suite. Donc si on veut faire un petit résumé juste pour le RIP, pour cette notion de path vector, puisque le RIP il fait partie de cette famille des protocoles qui sont path vector ou bien vecteur distance. Donc la métrique du protocole RIP, c'est quoi? C'est le nombre de sauts, ça veut dire le nombre de passages par d'autres routeurs. Alors, pour le protocole BGP, donc on a aussi cette notion, c'est pour ça que ça s'appelle path vector, sauf que l'unité ici, c'est pas les routeurs, c'est les AS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 3 AS ici, donc pour arriver de cette source-là, X par exemple, vers cette destination Y, je dois passer par 3 AS. D'accord? Alors, c'est un dérivé du protocole, c'est un dérivé du type de protocole vecteur de distance. Il utilise le TCP et le port 179. Donc ça, c'est des informations qu'il faut connaître. Pourquoi? Parce que je peux, par exemple, tenter de mettre une relation ici, BGP entre deux routeurs, qui appartient à deux AS différents. Donc je vérifie la configuration, je vais tout vérifier, tout va bien. Donc par contre, j'arrive pas avoir une session en BGP entre les deux routeurs. Donc il faut avoir le réflexe de penser à vérifier s'il n'y a pas un routeur, peut-être un firewall au milieu, qui bloque ce port en TCP. Donc c'est le port qui est utilisé pour le protocole BGP et c'est du TCP. Alors la convergence de ce protocole est très très lente. Donc là c'est parmi les inconvénients de ce protocole. Pourquoi elle est très lente? Parce que ce protocole, il va transporter énormément d'informations. Donc il faut pas l'imaginer comme le protocole RIP ou le protocole OSPF ou bien le protocole UJRP. Donc la convergence est très très lente. Même si vous faites une petite simulation avec GNS3, donc des fois, dès qu'on dépasse 4-5 routeurs, donc au moment de configurer le protocole BGP, donc on n'aura pas la relation BGP qui va monter juste après. Donc des fois il faut attendre quelques secondes, voire même quelques minutes. Donc tout dépend du nombre des routeurs, des performances des routeurs qu'on utilise et surtout au niveau d'un simulateur comme GNS3 sur une machine. Donc des fois il faut attendre quelques secondes, même si il y a un câble directement entre les deux routeurs. Donc des fois ça nécessite d'attendre quelques secondes avant de voir la relation BGP monter entre les deux routeurs. Alors, les mises à jour sont envoyées quand il y a un changement et seulement ce qui a changé est envoyé. Là, par contre, on peut dire que c'est un avantage. C'est un peu comme pour le protocole OSPF avec les mises à jour déclenchées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur, il va pas envoyer toutes les informations à ses voisins à chaque fois qu'il y a des changements. Il va envoyer juste le changement par rapport à un réseau. Par exemple, il y a un réseau ici un réseau X qui va tomber en down. Donc le routeur, il va envoyer juste une mise à jour par rapport à ce réseau X en disant que voilà, il y a un problème au niveau de ce réseau, donc il est down, il n'est plus joignable. Il faut mettre à jour vos tables. Donc c'est ce qu'il va dire à ses voisins. Donc c'est un peu la mécanique de fonctionnement pour ce protocole BGP.
Voilà, donc c'était juste une petite introduction à ce protocole. On va dire une petite révision par rapport à ce que vous avez déjà vu dans le cours routage avancé. Donc, on a commencé par définir le protocole. Il faut faire la différence entre l'IGP et le GP. Donc, le port qui est utilisé, donc le 179 en TCP, et bien sûr la notion des AS. C'est très important de comprendre que le protocole BGP, donc vecteur distance par rapport au nombre de sauts qui est le nombre des AS par lesquels on doit passer pour arriver à notre destination finale. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette première introduction. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.